Prendre la parole de Dieu ce matin, je vous propose juste deux versets. Prenons nos Bibles dans Psaume 103, verset 3. 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 Le lecteur peut lire pour nous. Je vais lire Psaume 103, verset 3. La Bible dit ceci. Est-ce que vous y êtes? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Dis avec moi, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Cherche un voisin à gauche ou à droite et dis à ton voisin, voisin, c'est lui, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Dis avec moi, l'Éternel conjugue deux verbes, pardonner et guérir. Dis à ton voisin, voisin, l'Éternel pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes maladies. Est-ce que tu le crois avec moi? Dis amen très fort. C'est lui qui? C'est lui l'Éternel. Vous allez voir au verset 1, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui? C'est lui l'Éternel. Amen. Allons dans Marc chapitre 2. Évangile selon Marc chapitre 2. Nous allons lire quelques versets. À partir du verset 1er, Marc 2 à partir du verset 1er, je vais lire. Marc 2 à partir du verset 1er. On y va. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. On répète le verset 5 ensemble, 1, 2, 3, c'est parti. Jésus, voyant leur foi, dis à ton voisin, voisin, la foi est visible. La foi est, voilà, la foi est, acte 14, je pense, on dit Paul, voyant que cet homme avait la foi d'être guéri. Est-ce que je peux voir ta foi aujourd'hui? Est-ce qu'on peut voir ta foi aujourd'hui? Dis à ton voisin, la foi est verbale, la foi est visible. Alléluia. Jésus, voyant leur foi, il dit non pas à ceux en qui il avait vu la foi, mais il a dit à celui qui était paralytique. J'aimerais dire à quelqu'un, même si celui que tu as porté et qui est malade, vous êtes en ligne, la personne est malade, elle n'a pas de foi. Aujourd'hui, Dieu parlera sur les personnes malades à cause de votre foi à vous. Alléluia. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, Jésus a connu dans son esprit. La parole de connaissance est passée dans son esprit ce que les hommes se disaient au-dedans d'eux. Il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs?
lequel est le plus aisé ou lequel est le plus facile de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez, là c'est maintenant la démonstration, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Remarquez, Jésus n'a pas dit afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de guérir les malades, mais on dit de pardonner les péchés. Alors voici la conséquence du pardon des péchés. Comment? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ce soir, ce matin, quelqu'un ira dans sa maison guéri, ira dans sa maison en train de marcher. Peu importe la maladie que tu as, qui est en gestation, la maladie qui est héréditaire, qui est incurable, ou la maladie de la personne que tu as portée, vous allez rentrer à la maison, non pas comme vous étiez sorti de cette maison. Dis Amen au nom de Jésus. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. On peut acclamer pour ce Jésus qui fait les choses comme jamais personne ne l'avait fait, ne le fait et ne le fera. On acclame très fort, très très fort pour Jésus. Merci, veuillez reprendre vos places. Nous avons Bible en main, carnet en main. Nous écoutons l'enseignement et nous allons prier ensemble. Amen. Amen. Alors ce matin, j'aimerais enseigner. Nous parlons sur comment guérir les malades. Comment guérir les malades. Nous allons faire deux choses ce matin. Nous allons être enseignés pour être équipés afin d'être des instruments entre les mains de Dieu pour guérir à notre tour les malades. Amen, amen. Et je vais dire beaucoup de choses sur le sujet. Je ne pense pas que j'aurai le temps de répondre à des questions. Je vais seulement enseigner et nous allons démontrer ou pratiquer dans chaque cas de maladie qui seront signalés en ces lieux. Et la deuxième des choses que nous allons faire, c'est que nous allons prier pour les malades. Et j'aimerais déjà vous dire que vous devez savoir, il n'y a pas de barrière à la puissance de Dieu. Vous pouvez être dans la salle, je peux vous avoir imposé les mains ou pas encore, mais vous allez être guéri. Quelqu'un peut dire Amen? Et la guérison ne commence pas parce que je vais imposer les mains. La guérison a commencé parce que Jésus est en ces lieux et parce que nous avons décidé de le mettre au centre de ce culte comme étant Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Et à vous tous qui êtes en ligne, ayez la foi. Quel que soit le problème que vous avez dans votre corps ou quel que soit le problème que celui pour qui vous priez ce matin, qui est allongé à votre côté, a comme maladie ou comme problème, même à l'hôpital, la puissance de Dieu n'a aucune barrière, la puissance de Dieu n'a aucune limite. Amen, amen. Ce matin, j'aimerais enseigner sur le thème les 7 dimensions de la guérison divine. Je vais, dans ce thème, expliquer beaucoup de choses sur comment prier ou guérir les malades. Écrivez avec moi les 7 dimensions de la guérison divine. 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 Quelqu'un peut dire avec moi les 7 dimensions de la guérison divine. Plus fort, dit avec moi les 7 dimensions de la guérison divine. Alors, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien ou comme dans la Nouvelle Alliance, vous allez remarquer que Dieu avait donné depuis Genèse jusqu'à avant Matthieu, à la dispensation qui n'était pas encore celle de la grâce, la capacité de manifester les dons spirituels. C'est-à-dire, vous allez voir de Genèse à Malachie, plusieurs serviteurs, servantes de Dieu, ont eu à opérer dans les dons spirituels. Par exemple, vous allez voir le don de parole de connaissance, le don de prophétie, le don de guérison, le don de foi, le don d'opérer les miracles. Vous allez voir beaucoup de dons être manifestes dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, il y a quelques dons qui ont été rajoutés. Amen, amen. Et ces dons sont le don de diversité de langues et le don d'interprétation de langues. Ces deux dons ont été rajoutés dans le Nouveau Testament
parce qu'il n'avait pas encore été manifesté dans l'Ancien Testament. Amen, amen. Mais que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau, nous voyons Dieu être dans le business de la guérison. Nous voyons Dieu travailler dans le domaine de la guérison. D'ailleurs, quand on parle du prophète Abraham, on dit de cet homme qu'il avait entendu de Dieu, que Dieu lui disait, il faut que tu parles à Abraham parce qu'il est prophète et il priera pour toi et tu seras guéri. Parce que Dieu avait même attaché le domaine de la guérison au domaine du ministère prophétique. Et je crois que nous sommes fils d'Abraham. Et moi, en tant que prophète, je crois que si je prie pour vous, vous allez aussi être guéris. Dites amen très fort. Donc, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, nous voyons Dieu est un Dieu qui guérit. Et il s'est révélé dans l'Ancien Testament comme étant Yahweh Rapha, ou l'Éternel notre docteur, l'Éternel notre médecin. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel est ton médecin. Je répète, l'Éternel est ton docteur. L'Éternel est celui qui a avec lui tous les traitements médicaux pour soigner quel que soit le domaine de la maladie dans laquelle tu es ou dans laquelle tu as été soumise toutes ces années. Tu vas être guéri aujourd'hui. Est-ce que tu le crois? Alors, je parle ce matin sur cette dimension de la guérison divine. Je vais aller avec vous de manière très pragmatique et donner des exemples. Et Dieu nous fera grâce par la parole de connaissance, par le discernement des esprits. Je crois qu'il y aura beaucoup de guérison aujourd'hui, ici et en ligne. Dis amen bien. La première dimension de la guérison divine, c'est ce qu'on appelle le signe du croyant. Le signe du croyant. Notez avec moi, la première dimension de la guérison divine, c'est ce qu'on appelle le signe du croyant. Marc 16, versets 17 et 18. Il est écrit ceci. Voici les miracles. Une autre version dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ici, on voit la guérison donnée aux malades, mais par ceux qui croient au nom du Seigneur. C'est la première dimension de la guérison divine. C'est la guérison qui est accordée à tous les enfants de Dieu, à tous les croyants, à tous ceux qui sont nés de nouveau et à tous ceux qui croient au nom du Seigneur. Déjà, Marc 16, Jésus parle de beaucoup de choses qui vont accompagner ceux qui vont croire en lui. Chasser les démons, n'est-ce pas? Guérir les malades, parler de nouvelles langues et autres. Quand vous regardez bien cette liste-là, c'est la liste des signes qui accompagnent tout croyant. Qui est croyant ici? Qui a cru au Seigneur ici? Balance bien la main, dit, moi j'ai cru, je suis un croyant. Et la Bible déclare, voici les miracles. Les miracles en grec, c'est le mot séméon, qui parle de, c'est d'où vient le mot symptôme pour la médecine. Donc voici les symptômes qui vont accompagner ceux qui vont croire au Seigneur. Donc tous ceux qui sont nés de nouveau doivent parler en langue. Dis amen bien. Tous ceux qui sont nés de nouveau peuvent prendre les poisons ne vont pas les tuer. Tous ceux qui sont nés de nouveau peuvent chasser les démons. Dis, on va chasser les démons aujourd'hui. Tous ceux qui sont nés de nouveau peuvent aussi imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Remarquez bien, Jésus n'a pas dit ils vont prier pour les malades, mais ils imposeront les mains aux malades. Parce que le but de Dieu n'est pas d'abord de prier, mais de transférer. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Par application, si je parle, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui. Et si je touche, ce n'est plus moi qui touche, mais c'est Christ qui. Lorsque je touche une personne, la vie de Dieu qui est en moi est censée être transférée et guérir la personne malade sans même que je n'ai à prier. Dis amen bien si tu crois cela. Ma prière pour toi à partir d'aujourd'hui, même quand l'enfant fait la fièvre, tu poses juste la main sur le front, l'enfant est guéri. Parce que la vie de Dieu qui est en toi est transférable. La vie de Dieu qui est en toi peut se communiquer. Paul n'avait pas prié pour ses vêtements afin que ceux qui vont toucher ses vêtements avec un linge reçoivent l'onction par les linges. Il touchait seulement les vêtements et lorsqu'on posait les linges sur les malades, ils étaient guéris. À cause de la vie de Dieu. Il est temps où la vie de Dieu doit déborder en toi. Elle doit déborder sur tes vêtements, tes linges, là où tu dors. Quelqu'un peut dire amen? Au point où quand tu sors de la chambre, un enfant fait la fièvre. Tout le monde sait qu'il faut déposer la personne malade sur le lit sur lequel l'homme de Dieu a dormi. Et dès qu'on dépose la personne, elle reçoit directement la guérison divine. Tout croyant peut imposer les mains aux malades et voir les malades être guéris
parce que c'est dans le nom du Seigneur que cette personne l'accomplit. Et ça, c'est à tout le monde sans exception. Si vous êtes croyant, vous pouvez aussi imposer les mains aux malades et voir des malades être guéris. Dis à ton voisin, moi aussi, je peux imposer les mains et témoigner la guérison divine. Deuxième dimension de la guérison divine. Deuxième dimension de la guérison divine, c'est ce qu'on appelle l'automédication spirituelle ou l'automédication divine. L'automédication divine. L'automédication divine. Proverbe 4, verset 20 au 22e verset. Proverbe 4, verset 20 au 22e verset. Il est écrit: mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Je répète, c'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour tout leur corps. Qu'est-ce qui sera la santé pour leur corps? Ce sont les paroles que je te donne, les enseignements que je te livre. Les paroles de ma bouche vont devenir, si tu gardes de leur cœur, dans ton cœur cela, et tu crois en cela, cela va aussi devenir la santé pour ton corps. Quelqu'un peut dire amen? Amen encore très fort. Dis à ton voisin, la parole de Dieu traite la santé dans mon corps. Et en hébreu, quand on parle de santé, on parle de médicaments, on parle de remèdes. Amen, amen. Donc la parole que tu entends, les versets que tu entends, la pensée de Dieu écrite que tu entends, si tu crois en elle dans ton cœur, elle peut se transformer en remède. Elle peut se transformer en médicament. Elle peut se transformer en cure pour traiter tous les problèmes que tu as dans ton corps. Dans tes os, dans ta chair, dans tes nerfs, dans tes poumons, dans tes oreilles, dans tes dents. La parole que tu écoutes, la parole que tu acceptes dans ton cœur peut devenir un médicament pour tout le reste de ton corps. Dis à ton voisin, la parole de Dieu, les versets bibliques sont des remèdes, des comprimés pour ma santé. La parole de Dieu a beaucoup de promesses, parmi lesquelles il y a des promesses pour la santé divine. Par exemple, Ésaïe 33, verset 24 dit ceci: aucun habitant dit je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Il y a encore un lien entre être pardonné et être guéri. Amen. Qui est pardonné ici? Qui est pardonné? Et puisque tu es pardonné, tu es éligible à la guérison divine. Je dis, tu es déjà élu pour la guérison divine. Si Dieu t'a pardonné, il est celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alors tous ceux qui sont à Jérusalem, qui est à Jérusalem ici? Il doit dire, je ne suis pas malade. Dis à ton voisin, je ne suis pas malade. Parce que j'ai cru à la parole, j'ai cru en l'œuvre de la croix, je ne suis pas malade. Donc, chacun, on n'a pas dit que tu n'es pas malade. Lui-même, il dit pour son compte, je ne suis pas malade. On appelle ça l'automédication spirituelle. L'automédication, c'est quoi? C'est l'utilisation d'un médicament par une personne sur sa propre initiative. Donc, je n'ai pas eu de prescription médicale, je n'ai pas été en entretien avec un médecin, n'est-ce pas? Mais moi-même, j'ai vu les symptômes, j'ai vu les douleurs et je connais à peu près les médicaments que je dois prendre. Sans prescription médicale, je me donne à moi-même un traitement. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'automédication est le traitement de certaines maladies par les patients grâce à des médicaments autorisés, accessibles, sans ordonnance, sûrs et efficaces dans les conditions d'utilisation indiquées. En d'autres, on appelle ça aussi auto-soin. Donc, en d'autres termes, vous devez savoir que même l'OMS permet que les gens puissent se traiter eux-mêmes. On n'a pas toujours besoin d'appeler un médecin, on n'a pas toujours besoin de consulter un médecin. Avec le bon sens et la connaissance de savoir que l'on a, on a plus ou moins des médicaments comme ça. Les familles un peu modernes savent qu'ils ont chacun, je crois, un coffre ou bien un placard qu'on appelle pharmacie à la maison. On sait plus ou moins, j'ai des maux de tête, j'ai un Doliprane. Pour l'estomac, j'ai ceci. Pour le maux de dos, j'ai cela. Je perds le sommeil, j'ai besoin de ceci. Amen, amen. Amen, amen. Et beaucoup de gens dans notre génération vivent et dépendent des médicaments. Ils sont comme des pharmacies ambulantes. Vous allez voir un enfant de Dieu dans son sac, il a et la Bible et les médicaments.
Et la Bible est le thermomètre. Et la Bible est le tensiomètre. Cela ne sera plus ton histoire au nom de Jésus. Tu auras la Bible et la foi dans ton cœur parce que tu ne vivras pas dépendamment des médicaments. Les versets bibliques sont des comprimés. Les versets bibliques sont des cures. Tu peux prendre cela une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu crois, tu déclares, ça va constituer un médicament pour ton corps. On parle de l'histoire d'un homme de Dieu qui s'appelle Kenneth Copeland. C'est le père spirituel de Creflo Dollar. C'est un père aussi pour le bishop David Oyedepo. Il est aux États-Unis. C'est un des hommes les plus, peut-être l'homme de Dieu le plus riche qu'on a au monde aujourd'hui. Cet homme de Dieu, on raconte l'histoire, lui qui a été aussi fils du docteur Kenneth Hagin, qui a beaucoup écrit sur la guérison divine. On dit qu'il y a une période de sa vie, de son ministère, où on l'avait diagnostiqué avec un cancer. On l'a dit en tout cas, docteur Copeland, vous avez un cancer. Il dit, ah, moi je suis homme de Dieu, je prie pour les malades, ils sont guéris, j'ai un cancer. Il dit d'accord, il dit pas de panique. Qu'est-ce que je fais? Il est entré dans son bureau, il a pris toutes les cassettes et les audios de Dr Kenneth Hagin où il a parlé de la santé divine et de la guérison divine. Il s'est enfermé là, il mangeait, il buvait, mais il était en retraite, il écoutait les enseignements. Il a dit, le médecin a donné un rapport, mais Dieu avait aussi donné un rapport dans la Bible. Je dois écouter le rapport du médecin des médecins, de Jéhovah Rapha. Qu'est-ce que lui, il a dit au sujet de ma santé? Le centre a dit que j'ai le cancer. Mais qu'est-ce que Dieu a dit que j'ai dans mon corps? Il a écouté la parole. Il a médité sur la Bible. Il a étudié la parole. Il a passé des jours et des jours et des semaines. Et un jour, quelque chose s'est passé en lui. Il est allé voir le médecin. Le cancer avait disparu. Sans imposition des mains. On appelle ça automédication spirituelle. Tu n'as pas toujours besoin d'appeler le pasteur Daniel, pas toujours besoin d'appeler ton pasteur à l'église, pas toujours besoin de chercher le prophète. Même à la maison, toi-même, je répète, toi-même, sur ton propre corps. Quelqu'un m'entend? La guérison des signes du croyant, c'est à appliquer sur les autres. Mais l'automédication spirituelle, c'est quand tu te prends toi-même en charge. C'est la prise en charge personnelle. Et j'aime bien parce que le Saint-Esprit veut que nous puissions tous pratiquer l'automédication spirituelle pour pouvoir grandir dans la foi. Ouais. Dans le signe du croyant, tu grandis dans la foi pour les autres. Ta foi grandit, mais tu as vu Dieu agir par toi pour quelqu'un d'autre. Mais dans l'automédication divine spirituelle, tu grandis dans la foi par rapport à toi-même. Tu ne dis pas j'ai prié pour quelqu'un, mais tu dis j'ai cru en la parole, j'ai déclaré la parole, j'ai appliqué la parole. Moi-même la paralysie est partie. Moi-même les maux de tête ont disparu. Quelqu'un peut dire amen très fort. Quand tu as beaucoup opéré dans le signe du croyant, tu peux être déstabilisé dans ta foi quand toi-même tu es malade. N'est-ce pas? Tu pries, beaucoup de gens sont guéris. Cancer guéri, sida guéri, méningite guéri, maux de tête guéri, maux de bas-ventre guéri, dysménorrhée guéri. Et un bon jour, toi-même, tu es très malade. Et tu dis, waouh, il faut qu'on prie pour moi. Et tu remarqueras que tu as eu beaucoup de foi pour les autres, mais tu n'as pas eu beaucoup de foi pour toi-même. Voilà pourquoi dans la marche avec le Saint-Esprit, dans la marche de la vie chrétienne, il peut arriver que ton corps soit dérangé. Et quand ton corps est dérangé par une quelconque maladie, tu dois maintenant développer ta foi. Ta foi pour toi-même. Oh, dis amen bien. Dis à ton voisin, tu dois aussi développer la foi pour toi-même. La parole de Dieu sur toi-même. Quelqu'un peut dire amen? Acclame très fort, on va continuer avec ça. Les médecins ont dit, femmes, que vous êtes stériles. Vous ne pouvez pas porter des enfants. Ne croyez pas que la méthode que Dieu va utiliser pour vous guérir de la stérilité, c'est seulement qu'on aille vous prophétiser, qu'on aille vous imposer les mains, ou qu'un prophète aille détailler d'où vient la stérilité. Frère, il y a des fois tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Et laisse-moi te dire, quand tu vois un miracle par un intermédiaire, c'est différent que quand tu as vécu un miracle par toi-même. Quand tu as vécu par toi-même, ta foi au Seigneur sera beaucoup plus élevée que si tu dépends d'un intermédiaire. Parce que et si tu es quelque part où aucun intermédiaire n'est disponible, personne n'est en ligne sur WhatsApp, personne n'est en ligne au téléphone, personne n'est disponible pour prier pour toi, tu feras quoi? Tu dois avoir la foi. 1 Corinthiens 6 dit,
Les aliments sont le corps pour les aliments. Mais le Seigneur va détruire et l'un et l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et le Seigneur est pour le corps. Et le Seigneur est pour le corps. Ah non, le Doliprane n'est pas pour mon corps. Le Seigneur est pour mon corps. Les insulines ne sont pas pour mon corps. Le Seigneur est pour mon corps. Un seul est Adonai sur mon corps. C'est le Seigneur, le Jésus-Christ. Dis Amen bien. Dis à ton voisin, dans ton parcours, tu dois développer l'automédication spirituelle. Et elle se passe de 2 ou 3 manières. Premièrement, dans la déclaration de la parole. J'écoute la parole, je médite les Écritures, je lis les versets sur la guérison et je commence à les déclarer. Et je les applique sur la partie de mon corps qui est endommagée. Mon estomac, je parle sur toi. Ésaïe 53. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je déclare sur toi mon estomac, tu es guéri. Plus question de problème de gastrite. Plus question de problème d'ulcère. Tu le déclares sur toi-même. Il est écrit dans Psaume 107 verset 20, je crois. La Bible déclare, il envoya, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole a été envoyée où? La parole a été envoyée auprès de ceux qui ont crié. Mon estomac crie, je dois envoyer la parole sur mon estomac. Je dois envoyer la parole sur ma tête. Je dois envoyer la parole sur mon dos. Oh, dis Amen bien. Est-ce que tu peux envoyer la parole sur la partie de ton corps qui est malade? Et la parole de Dieu est un médicament. Il va commencer à traiter les parties de ton corps. Deuxième voie, la voie qui est la plus charismatique, c'est la Sainte Seine. Oui, c'est la Sainte Seine. Je connais un pasteur à Brazzaville, problème d'hémorroïdes. Il prêche, Dieu l'utilise, mais hémorroïdes. Il a été guéri par les problèmes d'hémorroïdes parce qu'après la chair, il descendait hémorroïdes. Jusqu'à ce que Dieu lui a parlé, lui a dit, il y a un secret dans la Sainte Seine. Et lui-même, sans attendre un culte spécial de Sainte Seine, a décidé de prendre du pain et de prendre du vin et d'être à la maison chez lui et d'utiliser ça. Jean 6, Jésus dit que que mon sang est un breuvage et mon corps est une nourriture. Quand on parle de breuvage, c'est quoi? Breuvage, ça peut être une boisson. Breuvage peut être aussi un remède. C'est ça? Breuvage, ça peut être une boisson, ça peut être un remède. Dis à ton voisin, le sang de Jésus est un remède. Le corps de Jésus est une nourriture. Là où tu es en carence de fer, en carence de fer, quand tu manges le corps du Christ, il nourrit tes fers. Il renforce ton système immunitaire. Oh, tu n'as pas dit Amen. Le corps du Christ et le sang du Christ. Oh, comment? Le corps du Christ et le sang du Christ portent la vie de Dieu. Écoutez-moi, l'ADN ne se trouve pas que dans le sang. Même quand les experts viennent faire des prélèvements, lorsqu'il y a, on parle de quoi? On parle sur les scènes de crime. On peut voir l'ADN sur les cheveux, on peut voir sur le corps. Laisse-moi te dire, l'ADN de Dieu est dans son corps. L'ADN de Dieu est dans son sang. Et je répète ici, comme je l'ai dit à Paris, la Sainte Seine n'est pas la symbolique. C'est pas comme le corps du Christ ou comme le sang de Jésus. C'est pas le symbole du corps ou le symbole du sang. Jésus a pris le pain, il a dit ceci est mon corps. Et les catholiques avaient raison pour ça. Il dit ça, il dit ceci est mon sang. Quand tu prends la coupe lors de la Sainte Seine, crois-moi, ce n'est pas le symbole du sang de Jésus. Non, c'est le sang de Jésus que tu prends. Ce n'est pas le symbole du quoi? Du corps de Jésus. Mais c'est à partir d'aujourd'hui, quand tu as un problème de santé, écoutez-moi, il faut quitter cet esprit de dépendance spirituelle. Il faut quitter ça. Il faut quitter ça. Il faut quitter ça. Il faut être dépendant des autorités, n'est-ce pas? Mais il faut apprendre à être autonome. Quand
Quand on achète un téléphone aujourd'hui, on pense à l'autonomie de la batterie. N'est-ce pas? La capacité qu'a la batterie de pouvoir continuer à faire fonctionner le téléphone sans être branché à la source d'énergie. Combien elle dure avec le temps. Combien elle traverse l'épreuve du temps et de l'utilisation. On sait qu'il y a de tels téléphones, en tout cas, ça ne traîne pas, ça va être déchargé. Mais on sait qu'il y a certains téléphones là, même si tu utilises de n'importe quelle manière, l'autonomie de la batterie. Dis à ton voisin autonomie. Dis à ton voisin, un de tes grands problèmes, oh, dis voisin, un de tes grands problèmes, c'est que tu confonds indépendance et autonomie. On peut être dépendant les uns des autres, de ma femme, de mon mari, de mon pasteur, n'est-ce pas? De mon leader d'intercession, de mon leader de département, parce que nous vivons en interdépendance. Quelqu'un me suit? Mais il ne faut pas être dépendant au point où, quand tu es face à une situation, c'est toujours auprès des autres que tu peux trouver la réponse. Tu n'es pas né de nouveau pour vivre d'abord avec les autres, mais pour vivre avec le Seigneur qui est en toi. Quand on parle de la spiritualité christique, c'est Christ en toi. Oh, dis Christ est en moi. Dis à ton voisin, Christ est en moi. Christ est en toi déjà quand tu l'as reçu. Mais tu renforces sa présence. Quand tu prends encore son sang, tu rajoutes en toi. Et son corps, tu rajoutes en toi. Oh, dis amen bien. Et laisse-moi te dire, Jésus a dit, ceux qui font ça, ils ont la vie. Et le mot vie, en grec, c'est le mot Zoé. Et Zoé, c'est le genre de vie que Dieu a. Est-ce que Dieu tombe-t-il malade? Tu ne tomberas plus malade. Oh, est-ce que Dieu a déjà été envoûté, ensorcelé, possédé? Cela ne sera plus ton histoire au nom de Jésus-Christ. Dis amen très fort là où tu es. Dis à ton voisin, cher voisin, grandis dans le Seigneur et deviens autonome. Prends-toi en charge. Quand tu parles la parole, quand tu prends la Sainte Seine, tu dis, quand je prends ce sang, c'est le sang de Jésus. Ça entre dans mon sang. Le sida disparaît. Les maladies héréditaires disparaissent. Ce corps est en contact avec mon corps. Tout ce qui est d'anormal dans mon corps, ma chair, mes os, mes muscles, mes intestins, reçoivent la vie de Dieu. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis à ton voisin, deviens autonome. Dis à ton voisin, quel est l'état de l'autonomie de ta vie chrétienne? Il y a des gens qui ont une autonomie de 24 heures. D'autres même de quelques heures. Hein? Et là, ça met un peu de foi à la maison. Là, mais dès qu'il y a un problème, bah, lobat. Dis à ton voisin, arrête d'être lobat pour rien. Dis à ton voisin, autonomie. 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 D'ailleurs, le besoin d'avoir la prière d'un autre croyant doit être la deuxième option. Oui. Le besoin d'avoir la prière du croyant là, de Marc 16, doit être la deuxième. Jamais la première option. Quand tu es un enfant, on peut encore comprendre. Tu as besoin qu'on te porte, qu'on te lave, qu'on te prenne soin de toi. Mais quand tu commences à quitter du népios au ouios, quelqu'un m'entend? En passant par le technon, tu dois maintenant commencer à développer la capacité de vivre la foi, de pratiquer la foi, non pas sur les autres, mais sur toi-même. C'est facile de croire pour les autres, mais c'est difficile de croire pour soi-même. On croit que Dieu peut guérir de ce problème de dysménorrhée, mais quand toi-même tu en as, au moment où tu as la douleur là, appelez le pasteur, appelez le pasteur. Tu as oublié tout ce qu'on t'a enseigné. Tiens ton voisin, dis voisin, la prière d'un autre croyant doit être la deuxième option. Apprends à te prendre en charge. Change de voisin, dis voisin, la prière d'un autre croyant doit être au deuxième degré. Premièrement, avant toute chose, applique la foi, applique les médicaments, applique l'automédication spirituelle sur toi-même. À partir d'aujourd'hui, non, ça c'est moi qui déclare, à partir d'aujourd'hui, beaucoup de gens seront choqués de voir que tu ne demandes plus leur prière dans ce domaine. Parce que tu connais le mystère de la parole parlée, de la parole déclarée, et tu connais le mystère de la Sainte Seine.
toi-même tu vis la santé divine, tu vis la guérison divine. Et je peux aller même plus loin. La guérison divine n'est pas le plan premier pour ses enfants. Le plan premier de Dieu pour ses enfants, c'est la santé divine. 3 Jean 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois en bonne santé tous les jours de ta vie. Les enfants d'Israël dans le désert, il y a des versets à lire pour ça. On montre qu'aucun d'eux n'était malade. Aucun n'était malade. Parce qu'ils mangeaient la nourriture des anges, qu'on appelle comme ça dans Chouraki. Ils mangeaient la manne, ils buvaient l'eau du rocher. Si eux à leur époque ont bu de l'eau du rocher et ont mangé le pain qui venait du ciel, ils n'ont pas bu le sang, simplement, c'était clair, parce que le sang de Jésus n'avait pas encore été versé. Mais de la nouvelle alliance, le Jésus qui a changé l'eau en vin, comment? Il a fait pour montrer que l'ère de l'eau est finie. Parce que quand il mourait à la croix, il y avait et l'eau et le sang qui coulaient de lui. Il a accompli ce qu'on buvait de l'ancienne alliance et ce qu'on devait commencer à boire de la nouvelle. De la nouvelle, nous mangeons le pain du ciel et nous buvons aussi son sang. Ah, dis à ton voisin, il y a la vie dans la Sainte Seine. À partir d'aujourd'hui, tu feras 6 mois sans être malade, 12 ans sans être hospitalisé. Catherine Kuhlman disait, le temps vient où dans le corps du Christ, il n'y aura aucun malade. Il n'y aura aucun malade dans le corps du Christ. Je crois que les temps sont arrivés, on ne parlera plus des malades parmi nous. Dans Jacques, il est écrit, si parmi vous quelqu'un est malade, donc ce n'était pas courant. Il peut y avoir quelqu'un, si un ose d'être malade là, même que les anciens viennent, qu'on mette de l'huile, parce qu'on ne peut pas permettre qu'il y ait des malades parmi nous. Dis à ton voisin, voisin, autonomie spirituelle. Dis à ton voisin, voisin, grandis. Le signe du croyant t'aide à grandir dans la foi pour les autres. Mais l'automédication te permet de grandir dans la foi par rapport à la relation que tu as toi-même avec Dieu. Tu vois que c'est des principes applicables, vérifiables. Tu as été témoin de cela. Tu as déclaré, le cancer a disparu, a dit Kenneth Copeland, parce qu'il a cru en la parole. Quelqu'un m'a compris? J'insiste sur ça parce que le temps est venu, on ne doit plus former que des bébés spirituels. Des fois, on a poussé les gens à toujours dépendre. Dès qu'ils ont un petit bobo, ils pensent à qui va prier pour eux. Un petit bobo, elle pense à son mari. Un petit bobo, il pense à sa femme. Il faut aussi que tu aies un petit bobo, tu te réveilles, tu prends la Bible, tu ouvres la Bible et tu commences à parler de la parole de Dieu. Tu envoies la parole sur tes jambes, tu envoies la parole au niveau de ton cou, tu envoies la parole au niveau de tes oreilles, tu envoies, et il envoya sa parole et sa parole est guérie. Tu fais la Sainte Seine, tu pries. Je dis, je prends le sang de Jésus dans mon sang, le corps du Christ dans mon corps, l'ADN de Dieu, les informations codifiées dans le sang de Jésus et dans le corps de Jésus entrent en moi. Et plus que dans son sang, il y a la vie en moi, il y a la vie. Qui a compris? Acclame, je vais avancer. Troisième dimension de la guérison divine, c'est la guérison par exorcisme. Ou bien en chassant les esprits. Ou les dés. Dis à ton voisin, guérison par exorcisme. Écrivez Matthieu 9, verset 33. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Le muet ne parlait pas parce que le démon n'avait pas encore été chassé. Être muet était vérifié, constaté dans la famille. Mais savoir qu'il y avait un démon n'était connu d'aucun d'entre eux. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule était étonnée, disant, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Marc 9, 25 à 27. Écrivez. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il est mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. On voyait un enfant muet et sourd
Mais on ne savait pas qu'il y avait un esprit derrière ce problème. Après le signe du croyant, ou même l'automédication divine, la troisième dimension de la guérison divine, c'est celle que j'appelle la guérison par exorcisme. Ce n'est pas toujours la manifestation d'un don de guérison, mais c'est aussi la capacité de chasser les démons. Tu peux te retrouver, tu chasses des démons et un démon sort du corps de quelqu'un et quand il sort, la personne est guérie. L'intention n'était même pas la guérison. Mais puisque tu as chassé l'esprit, l'esprit est parti avec la maladie qu'il avait emmenée. On parle d'une femme qui était courbée, n'est-ce pas? Combien d'années? Combien? Dans le temple, combien d'années? 18 ans. Cette femme était courbée, elle avait une déviation de la colonne vertébrale. On pouvait faire une radio, n'est-ce pas? On allait dire, sa colonne vertébrale a dévié de sa trajectoire. Sa colonne vertébrale est courbée. Pasteur Jonathan, mais qui pouvait, avec la radio, voir qu'il y avait un démon qui avait courbé cela? Voilà pourquoi je prie aujourd'hui que Dieu te donne le don du discernement des esprits. Il y a beaucoup de maladies qui ne sont pas des maladies microbiennes ou biologiques, mais ce sont des maladies spirituelles, des maladies démoniaques. Acte 10, verset 38, il est écrit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, car Dieu était avec lui. On dit il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. En d'autres termes, il guérissait des maladies qui avaient pour origine les esprits mauvais. Cette autre dimension de la guérison divine se fait après avoir détecté l'esprit et après avoir eu le pouvoir de chasser cet esprit. Et dans les principes de l'exorcisme ou de la délivrance, vous devez savoir quelque chose. Un esprit ou certaines catégories d'esprits ne sortent que quand on les a découverts et quand on les a identifiés par leur nom. Il y a des esprits qui ne sortiront pas tant que tu ne sais pas qui ils sont et tant que tu ne sais pas comment ils s'appellent. Pourquoi Dieu vient à nous? Parce que nous le connaissons et nous invoquons son nom. C'est quand nous invoquons le nom de Dieu que l'Esprit, Dieu lui-même, Jean 4, 24, Dieu qui est Esprit, il vient à nous parce que nous avons appelé son nom. Aucun esprit n'est en mouvement, sinon, n'est en mouvement autour des êtres humains, sinon s'ils sont identifiés et appelés ou même chassés par leur nom. Pourquoi Dieu vient? Parce que nous invoquons son nom. Pourquoi les démons vont partir lorsque nous découvrons leur nom? Il y a des démons qui partent comme ça, on peut les chasser, ils partent. Mais il y a les esprits surtout qui possèdent, qui habitent, qui gouvernent, qui ont bloqué longtemps déjà. C'est pour cela même qu'on fait des fois des dialogues. Ce n'est pas à tout moment, mais on dit: qui es-tu? Pourquoi nous disons ça? Pour que tout le monde sache qui ils sont? Non, nous voulons qu'ils se prononcent afin qu'on les identifie. Dis amen bien. Dis amen bien. Et une fois qu'on sait qui ils sont et on découvre leur nom, on peut présenter devant ces noms-là le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin que les genoux de ces noms-là puissent fléchir devant le nom de Jésus. La guérison par exorcisme. Beaucoup de gens ont des maladies mais démoniaques. J'étais une fois à une église de l'Assemblée de Dieu au niveau de Bandal, j'étais le nom. Je revenais du Nigeria. Quand Joshua a prié, prophétisé pour moi, j'arrive là-bas à une convention de la jeunesse. J'ai travaillé. Un vendredi, on m'a invité. J'ai travaillé avec un programme vendredi de prière. J'arrive là-bas et Dieu me dit: il y a une femme ici qui a le sida, mais elle dormait une nuit, elle a vu. On a apporté une seringue. On l'a piquée et le jour-là, elle a vu qu'elle avait le sida. Toi, tu vas dire: elle est légère, elle a couché avec n'importe qui, elle a fait n'importe quoi. Et pourtant, c'est le sida de la sorcellerie. Est-ce que vous savez qu'il y a le sida de la sorcellerie? Dis à ton voisin: toutes les maladies peuvent être transférées dans les rêves. Je connais des gens qui ont des problèmes de bas-ventre, des femmes, des problèmes sérieux, même des hommes. Il dort, il voit qu'il se bat avec quelqu'un, on lui donne un coup. Depuis ce jour-là, il y a des problèmes intestinaux terribles. Parce que ce qui s'est passé dans le rêve, s'est passé dans le monde spirituel. Quelqu'un peut dire amen? Aujourd'hui, on va chasser les démons. Aujourd'hui, on va prendre autorité. Et les esprits qui se sont cachés derrière ces maladies que vous avez, dans vos os, dans vos nerfs, sur votre peau, votre cuir chevelu,
vos yeux, vos dents, ces esprits vont partir. Dis à ton voisin, 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 aujourd'hui, nous allons chasser quelques démons. Acclame très fort, très fort. Quatrième dimension de la guérison divine, c'est la guérison par le don de guérison. C'est la guérison par le don des guérisons. 1 Corinthiens 12, verset 9. 1 Corinthiens 12, verset 9. Il est écrit ceci. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. Dis avec moi, la guérison par le don des guérisons. C'est là la différence entre Marc 16, n'est-ce pas, et 1 Corinthiens 12. Même par rapport aux langues. Dans Marc 16, on parle du parler en langue pour tous les croyants. Mais dans 1 Corinthiens 12, le parler en langue là n'est pas un signe du croyant. C'est un don que l'Esprit donne. Tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as entendu? De la guérison, c'est pareil. Tout croyant peut prier pour un malade et il peut être guéri. Mais il y a des personnes parmi les saints, le Saint-Esprit volontairement et souverainement a mis en eux ce qu'on appelle un don de puissance. Il y a 3 dons de puissance: le don de foi, le don des guérisons et le don d'opérer les miracles. Dis avec moi les dons de puissance. Je vois Dieu te donner les dons de puissance aujourd'hui. Tu vas opérer dans la foi surnaturelle. La foi là, ça c'est mon don préféré. Le don de foi. On a posé la question au docteur Tel Osborne. On a dit, docteur Tel Osborne, vous opérez beaucoup dans les miracles de votre ministère. En Afrique, en Asie, partout, en Europe, en Amérique. Dit, quel est le don spirituel avec lequel vous opérez? Tel Osborne a dit, j'opère dans le don de foi. Le don de foi, c'est quelque chose. C'est ce que David avait eu quand il disait, aujourd'hui même, je vais couper ta tête. Aujourd'hui même. Ça, ce n'est pas une déclaration de foi, c'est un don de foi. Et le don de foi est un peu comme le don de prophétie. C'est comme un don prophétique. Parce que le don de prophétie va dans le futur, c'est vrai, dans la dimension de la prédiction. Et le don de foi se manifeste toujours par une parole qui a prédit quelque chose qui s'est accompli. Et pour la plupart du temps, dans les plus brefs délais. Ce n'est pas Dieu qui annonce quelque chose qui va arriver comme dans la prophétie. Mais c'est le don de foi manifeste par un homme qui sort par une déclaration qui sort de la bouche de cet homme. Cette année, on va construire la parcelle. On va la terminer au mois de novembre. Tout le monde dit, mais on n'a pas l'argent pour ça. Je vous dis, ça va se faire. Ce n'est pas Dieu qui a parlé, mais c'est le don de foi qui a parlé par l'Esprit. Oh, comment? À partir d'aujourd'hui, que le don de foi opère en toi. Que le don de foi opère en toi. J'ai vu ce don opérer dans la vie du prophète Hubert Angel. J'aimais beaucoup ce genre de culte. Des fois, il vient dans le culte comme ça. Quand j'allais au Zimbabwe le voir, il entre dans le culte, il dit, quel genre de miracle vous voulez voir aujourd'hui que je le fasse? Donnez-moi le nom du miracle que vous voulez et je fais ça maintenant. Quel miracle? Et les gens disaient, allonge des jambes, allonge des jambes. Il dit, quelle jambe courte et une main plus courte que l'autre. Et les gens venaient en grand nombre ici. Et sa femme prophétise pour la personne. Tu es ça, tu as tel problème. Après lui, maintenant, il dit, après la prophétie, moi je guéris. Et il fait asseoir quelqu'un, la jambe est comme ça. On va faire ça aujourd'hui. Oh! Dis Jésus. Et papa, la jambe commence à être allongée ou bien le pied commence à être allongé. Ça, c'est le don de foi. Et moi, quand ça m'a pris, vous me connaissez bien. Quand je dis aujourd'hui, l'argent va apparaître. Ce n'est pas Dieu qui m'a dit, c'est moi-même. Là, c'est des gift of faith. C'est une foi spéciale qui produit les miracles. Et qui se manifeste principalement par une parole comme prophétique. Qui fait que la chose que l'on a dit va s'accomplir. J'ai vu ça chez le bishop David Oyedepo. Il regarde des hectares et des hectares. Il dit, d'ici 2 ans, voilà ce qu'on va faire. Ce n'est pas l'ambition, c'est la foi.
Parce que quand tu regardes le contexte, le financement, le budget, l'environnement, la crise, la corruption qu'il y a dans le pays, on ne peut pas faire ce genre de construction-là. Ma prière est que le don de foi soit ton partage. Tu sais, avec le retard que tu as eu dans la famille, avec le retard que tu as dans le ministère, pour produire les résultats qui t'attendent là, tu as besoin non pas de la foi ordinaire, mais tu as besoin du don de foi. Je lève ma main sur l'autel, là où tu m'as établi, et je déclare sur toi que le don de foi te soit accordé. Que le don de foi te soit accordé. Acclame et assieds-toi sur la maladie qui régnait sur toi au nom de Jésus. Et parmi les dons de puissance, il y a aussi le don d'opérer les miracles et il y a aussi le don des guérisons. Ah, ça c'est un don que j'aime. Dis à ton voisin, voisin, aujourd'hui, tu vas recevoir le don de guérison. Marc 16, c'est un signe, un symptôme qui accompagne les croyants, n'est-ce pas? C'est un symptôme. Mais 1 Corinthiens 12, c'est un don. En lingala, on dit l'ikabo. C'est le Saint-Esprit qui te donne ce don-là. Et remarquez bien, on n'a pas dit le don de guérison, on a dit le don des guérisons. Le don, dis avec moi, il n'y a pas une guérison, il y a plusieurs guérisons. Quand j'étais malade, ça fait quelques années, je suis allé à l'hôpital de Ngalema. La dernière fois que j'ai visité, c'est quand nous étions allés prier pour un de nos fils qui est rentré auprès du Seigneur l'année dernière. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs parce que j'ai des problèmes au niveau de mon cœur. Je suis allé à Ngalema, on est allé faire la cardio, on nous a envoyés dans 2 ou 3 autres services. L'un nous envoyait vers l'autre, on part là-bas, on fait d'autres examens avant de revenir chez celui qui t'avait reçu en premier et on va comparer les résultats et faire un diagnostic et puis te dire de quoi il s'agit. Et je voyais, il y avait ce qu'on appelait Aurel. Aurel, c'est ça? Il y a Aurel, puis il y a beaucoup de services comme ça. Et vous voyez ici, il y a un médecin dans son cabinet qui est spécialisé d'une partie du corps qui est endommagée. Ophtalmologie pour les, orthopédie pour les, dentisterie pour les, pédiatrie pour les, chirurgie pour chirurgie. Quoi d'autre encore? Quel autre service? Cardiologie pour quoi? Quel autre service? Un dernier? Pardon? Anthropologie. Gynécologie pour gynécologie pour les femmes et endocrinologie pour au niveau des glandes. Ici? D'accord. Dis à ton voisin, la médecine est particulière. Dis avec moi, la médecine est spéciale. Et ici, j'aimerais parler à tous les médecins. Le christianisme n'est pas contre la médecine. Et nous ne sommes pas vos ennemis. C'est généralement nous les pasteurs qui culpabilisent les médecins. Même si les médecins t'ont dit, Satan a menti. Amen. Et le pauvre médecin qui a fait 7 ans, il s'est dit, mais donc c'est nous les Satans et c'est nous qui condamnons les enfants de Dieu pour qui Jésus est mort. Dis à ton voisin, le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Acclame bien là où tu es. Le médecin peut ouvrir le ventre, mais le ventre se reconstitue là. C'est un mécanisme divin qui fait que la peau puisse revenir à sa place. Après même des années qu'on ne voit même plus cette cicatrice pratiquement. Nous devons respecter les médecins. Nous devons honorer les médecins. Nous devons donner de la place aux médecins. Moi j'ai un médecin, des fois il me prend mon pouls. Des fois il aide quelques personnes ici à l'église. Jamais je ne l'ai culpabilisé de pouvoir faire son travail. Amen, amen. Mais je refuse qu'à la porte des cieux, quand il y a une maladie, qu'on aille d'abord voir le docteur Gloire. Parce que nous ne sommes pas comme ceux du monde. Qui a compris? Parce que nous ne sommes plus que humains. Nous sommes divins. Nous sommes enfants de Dieu.
Et par la croix de Jésus, dans les acquis de la rédemption, la guérison est un bénéfice pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix là est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Dis à ton voisin, tu dois croire. Oh, Daddy, je suis venu te voir parce que j'ai besoin d'argent pour qu'on aille chez les médecins. Je peux donner, mais ça me frustre. Parce que je me dis, mais comment elle est là et on va aller dépenser l'argent qu'on peut donner à quelqu'un qui n'a pas mangé, d'abord pour l'hôpital. Dis amen bien. Dis à ton voisin, à l'église, il nous faut le don des guérisons. Alors, le corps est un univers, le corps est une machine, le corps est une entreprise, le corps est un grand tout. Il est composé de plusieurs membres, plusieurs organes, visibles et invisibles, de plusieurs parties, même infiniment petites. Et vous savez avec moi, comme cela est pour toute création, fabrication, il peut toujours avoir des dommages, il peut toujours avoir amortissement, il peut toujours avoir destruction à la limite. Et l'homme a décidé, en faisant l'anatomie, la biologie, l'homme a décidé par la science de pouvoir créer une spécialisation dans la médecine afin de traiter de se spécialiser sur une partie du corps, sur son état, son fonctionnement et comment remédier à une certaine crise, à un certain dommage. Quelqu'un m'entend? C'est ainsi qu'on a la gynécologie, on a la pédiatrie, on a l'orthopédie, on a tout ça pour traiter chaque partie du corps. Et les hommes font des années et des années en étudiant ça, en se formant pour ça et en traitant cela. Parce que ça, c'est leur discipline dans la médecine. C'est leur particularité, c'est leur spécialité. Ainsi, le Dieu qui a créé aussi l'homme a aussi une autre science. Et dans sa science, il a aussi créé la généralisation de la médecine spirituelle et aussi la spécialisation de la médecine spirituelle. Et puisque dans sa médecine, il est là pour guérir, il a aussi donné aux uns des dons de guérison pour travailler sur tout le domaine des os, des dons de guérison pour travailler sur toutes celles qui n'ont pas d'enfants, des dons de guérison. Voilà pourquoi il n'y a pas le don, mais les dons de guérison. Dans les dons de guérison, Dieu peut donner à quelqu'un le don de guérison pour traiter 2, 3, 4 cas. Et pour savoir ça, tu dois faire les statistiques. Regarde depuis que tu sers Dieu jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les cas pour lesquels tu as beaucoup prié et qui ont eu beaucoup de résultats? Crois-moi, c'est ton don de guérison. Je connais des gens, quand tu n'as pas d'enfant, Zambé, je prie pour cette maman qu'elle ait des enfants. Toutes les femmes pour qui elle prie finissent par avoir des enfants. Tous les autres cas, pas de résultats. Comprends seulement que toi là, tu es une gynécologue spirituelle. Parce que ton don de guérison est dans cette spécialisation. Toi, tu as le cas de traiter la stérilité, de traiter l'impuissance sexuelle. Quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, le don de guérison. Il y a des gens comme ça, comme moi. Tu me donnes un sourd, il va entendre. Donc, le miracle le plus facile que je fais, quand même je ne sens pas l'onction pour créer un peu la foi, je m'amuse des fois à appeler des personnes qui sont sourdes pour les guérir. Qui a un problème d'où ici? Qui n'entend pas bien? Ou qui n'entend pas? Ok, il n'entend rien. Gauche-droite? Les deux? Ok. Ça, c'est des choses que nous traitons normalement. Dis à tes voisins, nous traitons ça normalement. Oui. Acte 8. Et Philippe alla en Samarie, il prêcha Christ. Et beaucoup de boiteux et de paralytiques furent guéris. Pourquoi Luc mentionne cela? Parce que Luc était médecin. Luc était médecin. Il connaissait. Luc était friand des détails. N'est-ce pas? Dans Acte 1, il parle du Saint-Esprit, des anges et de la puissance de Dieu. Dans Luc 1, il parle du Saint-Esprit, des anges et de la puissance de Dieu. Il distingue. Il dit quelque part, l'ange a dit à Philippe. Et puis il dit quelque part, l'Esprit a dit à Philippe, approche de ce char. Pourquoi ne dit-il pas seulement que le Saint-Esprit a dit à Philippe? Ou bien l'ange a dit à Philippe?
Mais il dit, là, le Saint-Esprit, là, c'est l'ange. Parce que les médecins sont microscopiques. Ils aiment les détails. Et c'est clair. Pourquoi il dit que les boiteux et les... Parce que Philippe avait l'onction de guérison dans le domaine des os. Quand il touche là où il y a des nerfs et des os, il y a miracle. Je décrète et déclare sur toi que ton don de guérison soit opérationnel. Que ton don de guérison soit opérationnel. Que ton don de guérison soit opérationnel. Balance les mains, dis Seigneur, je suis là. Je connais des hommes de Dieu personnellement, comme mon père spirituel, les paralytiques. Oh là là. Lui, c'est surtout les paralytiques. Tu verras des chaises roulantes presque à chacun de ses cultes. Un jour, il m'a dit, fils, est-ce que tu dois... Il m'a dit, fils, tu dois augmenter ta foi. Il dit, fils, est-ce que tu peux croire que dans un culte, tu peux voir 100 chaises roulantes? Après culte, 100 chaises roulantes restent à l'église. J'ai dit, jamais pensé à ça. Il dit, oui. Il dit, moi, j'ai fait des cultes où il y a 200 chaises roulantes. 200. Donc, nous, ici, quand une seule personne jette un petit bâton là, tu vas voir le pasteur avec les bâtons comme ça. C'est sa photo de profil. Jésus guérit. Jésus guérit. Les réveils ont commencé. Alors qu'il y a des gens, c'est même pas dans une croisade, c'est un culte du vendredi à Émail. 20 chaises roulantes. 10 chaises roulantes. Que ton don de guérison grandisse. Que ton don de guérison soit opérationnel. Peut-on avoir plus d'un? Oui. Il y a des gens qui sont spécialisés dans tel secteur. Mais moi, quand je priais dernièrement, ça fait 2-3 ans là, j'enseignais sur la guérison ici. Durant cette période, Dieu m'avait dit, Joël, ne désire plus à opérer dans les dons spirituels de guérison. Cherche à opérer dans le ministère de Jésus-Christ. Et il m'a dit, regarde pasteur Christ à Kilomé et regarde ton père spirituel. C'est le ministère de Jésus. Donc, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Dans tous les cas, dis à ton voisin, je serai généraliste et spécialiste. Aïe, 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 aïe. Tiens ton voisin, dis à ton voisin, voisin, il est temps de devenir spécialiste dans la généralisation. Tous les malades, toutes les infirmités, tous les maux, toutes les paralysies sont guéris par l'imposition de tes mains. Je prie que Dieu t'utilise comme il a utilisé Jésus. Quand tu arrives quelque part, qu'on voie tous les malades guéris de toutes les maladies. Tous les malades, nombre de malades. Toutes les maladies, nombre de maladies. Je décrète et déclare que partout où tu seras, on verra Jésus. Je dis on verra Jésus. Je dis on verra Jésus. Ne dis pas moi je ne suis pas spécialiste dans ce cas. Des fois quand tu te limites, tu bloques aussi combien loin peut aller le Saint-Esprit avec toi. Parce que tu dis, moi mon cabinet c'est seulement les nerfs. Moi mon cabinet c'est seulement les yeux. Moi mon cabinet c'est seulement les oreilles. Moi mon cabinet c'est de ressembler à Jésus. Et si Jésus est là, il peut le faire aussi par moi. Dis amen très fort. Acclame là où tu es. Waouh. Donnez-moi de l'eau s'il vous plaît. Quantième. 1 Corinthiens 12 verset 28. 1 Corinthiens 12 verset 28. Dis à ton voisin. Quantième point? 5e point. On peut lire? Tu n'as pas toujours trouvé un micro?
Je vais lire. 1 Corinthiens 12, verset 28, il est écrit: et Dieu a établi dans l'Église. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don, les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. On peut relire le verset, on peut relire le texte. Rapidement, pasteur, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 12, verset 28. Je vais lire au nom de Jésus. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Parole du Seigneur. On acclame pour la parole de Dieu. Waouh! Quantième point? Cinquième dimension de la guérison divine. C'est la guérison par le ministère de guérison. Alors, des fois, quand on lit ce texte, on est très confus parce qu'on a lu Éphésiens 4. N'est-ce pas, apôtre Maxime? On a dit dans Éphésiens 4, c'est clair, on dit Christ a établi vraiment dans l'Église les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, si Christ a établi dans l'Église ces 5 ministères, d'où viennent alors ces ministères que Christ a établis dans ce contexte? Au point de dire, il a établi les apôtres, les prophètes, ensuite les docteurs, même pas les pasteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles et du don de guérison et autres. Je n'ai pas le temps d'aller avec ça en profondeur. Mais dans le contexte de l'Église primitive, quand on dit Christ a établi premièrement dans l'Église, c'était les ministères qui avaient de l'ascendance à cette époque-là. Quelqu'un me comprend? Et ce sont aussi les ministères d'autorité qui travaillent pour bâtir, que dis-je? Pour bâtir ce qui se passe sur le plan charismatique dans l'église locale. Parce qu'on est toujours dans 1 Corinthiens 12. Quelqu'un me suit? Je vous explique par exemple. Quand il dit quelque part, ceux qui ont le don de parler diverses langues. Ça, ce n'est pas le don spirituel. Ça, c'est un autre point. Donc, dans l'église, Christ a aussi établi des personnes qui parlent en langue. Et puis qui interprètent des langues. J'ai souvent donné l'exemple ici. Dans le domaine même du parler en langue, il y a différentes dimensions. Il y a aussi ce qu'on appelle le ministère public du parler en langue. Il y a des gens qui ne parlent pas qu'en langue. Mais quand ils parlent en langue, ils ont la capacité aisément de parler diverses langues, même connues des hommes. Ils peuvent te parler l'allemand, le chinois et consorts. Ils peuvent te parler des langues spirituelles, soit de les interpréter ou d'être interprété. Et sa manière d'opérer est supérieure en autorité et en permanence que quelqu'un qui n'agit que souvent par le don de diversité de langues. On peut avoir un chrétien à l'église qui a le don de diversité de langues. Il peut parler des langues, ça vient, mais pas en permanence. Mais il y a des personnes que Christ a établies dans l'église. Donc, dans l'église locale, il y a des gens qui ont comme une onction. Comment? Ils ont comme une autorité. Ils ont comme un mandat. Ils ont comme une place privilégiée où eux, quand tout le monde lit la Bible, prie et consort, quand on les laisse le temps, les langues commencent à couler et ils peuvent commencer à interpréter. J'ai connu une femme comme ça. J'ai connu rarement des gens comme ça. Il y a une femme à l'église qu'on appelait Maman Lusukula. C'était une évangéliste chez nous à l'église. Cette femme, on pouvait être là comme ça en plein culte. On adore, on adore, on adore. Et quand on est calme, pouf, elles étaient à deux. Maman Lusukula et Maman Bilambo. C'est des évangélistes. Elles étaient vraiment très amies. Alors, Maman Lusukula commençait à bouger. Puis, paf, elle commence à parler la langue. Qu'elle baisse seulement le volume. L'autre maman là se lève. Ainsi parle l'Éternel des armées. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous visiter. Et puis, c'était tellement synchro. Et quand même, le soukou là,
sort les dernières syllabes des langues qu'elle a libérées, Maman Bilam vous disait, ainsi a dit l'Éternel des armées, et les deux arrêtés au même moment. Une autorité, et c'était pratiquement à tous les cultes. Et même c'était et pour l'assemblée, et pour moi, elles ont déjà fait ça sur moi. Je suis allé à la fin du culte, j'ai dit, maman, priez pour moi. Et puis, maman Soukoula voulait prier, elle a dit, je ne peux pas prier pour toi sans elle. Elle a appelé Maman Bilam est venue, et puis, elles m'ont imposé les mains, elles ont commencé à prier. Et quand elle a commencé à parler en langue, l'autre a interprété la langue. Waouh! Ministère public du parlant. Je connais quelqu'un qui a ça, c'est le prophète Francine Gawala. Le prophète Francine Gawala, j'ai jamais vu une chose comme ça. On était à la parole du salut de la borne, ça fait quelques années, à la période où je l'avais invité à notre école des prophètes. Il était en train de parler en russe. En russe. Papa, des gens même ont appris par les gens de l'ambassade, je te dis c'était du russe. Il y a ton voisin russe. On raconte l'histoire d'un pasteur congolais qui est juif, vous comprenez, c'est un Moulouba. C'est un Tatou. Il était aux États-Unis pour une conférence de Full Gospel. C'était dans les années 80. Il arrive à la conférence de Full Gospel. Il prie, ils adorent, il loue, il prie, ils adorent. Pendant qu'il priait, le feu de l'esprit fout les hommes d'affaires là. Il prie, tout ça, priait, et puis paf, il voit quelqu'un à ses côtés là qui parlait le Chiluba. Zambiwani, Mukalenga Bakalenga Tatouani, Yepoa. Et il parlait en Chiluba et c'était un blanc. Chiluba. Et puis après la prière, il était tout excité. Il a dit, mais le gars là, enfin, ça fait toujours plaisir d'être quelque part et d'entendre quelqu'un parler ta langue, voilà, la langue de ton pays. Et il vient comme ça, il dit, biche. Il dit, please. Betwab. Il dit, I can't understand what you're talking about. Il dit, mais oh, maintenant je me dis, mais tu viens de parler de Chiluba ici. Là. Pas de réponse. Pasteur Roland Dallot nous raconte une histoire. Il nous racontait une histoire à la borne de Upen. Je me rappelle, c'était un dimanche, je crois, de Pentecôte, si je m'abuse. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a quelqu'un qui a commencé à prier en latin classique. Le latin classique. Et près de lui, il y avait comme un professeur d'université qui connaissait cela. Et il n'arrivait pas à comprendre comment quelqu'un qui n'est pas si instruit que ça peut parler cette langue. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois vous vous battez pour les professeurs. Il y a des dons qu'il faut désirer dans l'église. Des fois, on va aspirer à des dons auxquels nous n'avons jamais été appelés. À la fin, tu es frustré et tu appelleras celui chez qui tu allais prendre ça, un féticheur. Il ne m'a pas ouvert les codes. Il ne m'a pas impacté. Et pourtant, par exemple, la voyance n'opère que dans celui qui a la parole de connaissance. Tu vois un peu? Si tu n'as déjà pas le don, Dieu ne fera rien d'autre. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? C'est la vérité. Parce qu'il faut que tu vois les choses qui sont. Et pour voir les choses qui sont ou qui étaient, tu dois déjà avoir le don de parole de connaissance. Donc arrêtez de souffrir pour rien. Il y a des dons dont on a besoin dans l'église. On prie comme ça, paf, quelqu'un commence à parler chinois, mandarin. Dis à ton voisin, j'aime ces choses. Dis encore à ton voisin, j'aime ces choses. Change de voisin, dis j'aime ces choses. Oh, que le réveil descende dans l'église de la francophonie. Nous voulons la manifestation d'autres dons spirituels. Et la personne chez qui cela était très très manifeste, c'était Kenneth Hagin. Même Kenneth Copeland opère dans ça. Et puis il rit un peu. Et puis il commence. My sons, vous ceci, c'est là, l'église, le réveil, le ceci, je ferai, c'est là, là. Lui-même. Ma prière, si tu n'as pas quelqu'un qui interprète, la Bible déclare que celui qui a le don de parler en langue prie aussi pour avoir le don d'interpréter. J'ai entendu un pasteur qui a dit, il n'y a que le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. C'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. Ouais. Parce que même Paul a dit, celui qui a un don, mais qui doit être complété par un autre pour être effectif, il doit prier pour que Dieu lui donne le don d'interpréter. On peut aussi avoir un don après une demande. Oh. On peut aussi avoir un don spirituel après avoir fait une
Lève les mains, dis Seigneur, je te demande, allez, demande le don que tu veux. Vas-y. Yes. 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 Au nom de... Allez, mets les mains ensemble et acclame pour le Seigneur très fort. Balance les mains. Dis Saint-Esprit, je suis prêt. Dis encore Saint-Esprit, je suis prêt. Et ici, quand on parle de ceux qui ont été établis avec le don de guérir, c'est clair ici. Ce sont des personnes qui ont une autorité spéciale dans l'église pour guérir les malades au-delà du signe du croyant et du don de guérison. C'est ce qu'on appelle généralement les ministères de guérison. C'est-à-dire, c'est des personnes qui, à part le signe, à part le don, ont l'onction de guérison. L'onction n'est pas sur un don spirituel. Non, que Dieu oigne tes dons. C'est évangélique, mais ce n'est pas biblique. L'onction, c'est sur l'office. L'onction, c'est sur un mandat. L'onction, c'est sur un ministère. Dieu ne te oigne pas pour le signe, le signe du croyant. Il ne te oigne pas pour le don de guérison. C'est un don qui peut grandir, n'est-ce pas? Par l'exercice et par beaucoup d'autres choses. Mais quand on parle de l'onction de guérison, c'est par rapport au ministère. C'est comme un mandat que tu as dans l'église de pouvoir guérir des malades. Elle s'appelait Aimée Simple McPherson. Mariée 3 fois. Amie intime de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, d'ailleurs, assistait dans ses cultes. Elle avait composé des scènes théâtrales. Elle aimait beaucoup ça. Et c'est elle qui a inauguré l'histoire de prêcher avec des images. Comme je m'habille en médecin parce que je parle de la guérison, en soldat. Donc, les prédications imagées. C'était Aimée Simple McPherson. La première femme à prêcher à la radio et à créer une radio. Elle avait une église construite dans un lieu huppé de Los Angeles, Angelus Temple, qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Elle avait 4 cultes par jour. Des fois 3, 4. Elle avait un culte qu'elle appelait, j'ai oublié le nom. C'était un culte spécial pour les paralytiques. C'est-à-dire, on n'emmenait que les gens qui ont des chaises roulantes. Tu n'es pas sur une chaise roulante, tu n'entres pas. À part ceux qui viennent accompagner ceux qui ont des chaises roulantes. Donc imagine, on a un culte spécial pour tous les gens qui sont sur les chaises roulantes. Ce n'est pas le don de guérison. C'est un healing ministry. Donc Christ l'a établi dans l'église pour manifester Jésus le guérisseur. Ce n'est pas circonstanciel. Ce n'est pas spontané. C'est même planifié. Quelqu'un qui a un ministère de guérison planifie les services. Planifie les réunions. Parce que cette personne sait que son mandat dans l'église, c'est de révéler combien l'œuvre de la croix n'est pas vaine. Et que Jésus nous a réellement accordé la vie par les maîtressures qu'il a portées sur son corps. Et tous les malades étaient guéris. Une fois, on lui a porté quelqu'un qui n'avait pas d'yeux. Donc, les yeux là n'étaient pas là. Le blanc n'était pas là. Beaucoup de pasteurs protestants évangéliques étaient là. Et pendant qu'elle prêchait, elle prêchait, elle prêchait. Elle dit, je n'ai pas de puissance. La seule puissance que j'ai, c'est que je me tiens derrière Jésus. N'oubliez pas que Catherine Kuhlman a étudié à l'école biblique de Aimée Simple McPherson. Parce que Aimée Simple a été influencée par Maria Woodworth Ether. C'est une femme que Dieu a utilisée en fin 18e siècle. Et Catherine Kuhlman a été influencée par Aimée Simple McPherson. C'est comme une onction qui a coulé d'une génération à une autre. Et Aimée a regardé seulement cette personne. Elle dit, waouh! Elle a pris les doigts, elle a enfoncé dans les yeux. Elle a commencé à prier. Quand elle a sorti, les yeux ont été créés. Tu n'as pas acclamé, tu as un problème ici. Et ce n'était pas un homme, mais c'était une femme. Est-ce qu'il y a des femmes de feu ici? Non, que toutes les femmes soient debout. Nous voulons des femmes qui vont opérer dans la guérison divine. Des femmes qui vont opérer dans les signes, les prodiges et les miracles. Des femmes qui vont opérer dans des miracles surnaturels. Que les hommes à côté disent aux femmes, tu es choisie de Dieu. Et Dieu va se servir de toi pour opérer des miracles.
Acclame très fort, on va continuer. Et ça, c'est ce qu'on appelle le ministère de guérison. Et 6e point, c'est ça? Par l'onction de guérison. Ministère de guérison. 6, onction de guérison. L'onction de guérison, c'est l'onction qui assure le ministère de guérison. Elle peut être transférable. Elle est tangible et peut être transférable. Luc 6, verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Dis avec moi, une force sortait de lui et les guérissait tous. Luc 8, 46. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Une force est sortie et la personne fut guérie. Luc 9, verset 1, il a même transféré cela, n'est-ce pas, volontairement. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Dis avec moi, il existe une puissance pour guérir les malades. Lève la main, mets sur la tête, dis, Seigneur, aujourd'hui, donne-moi la puissance pour guérir les malades. Plus fort, il dit avec moi, Seigneur, donne-moi la puissance pour guérir les malades. La 6e dimension de la guérison divine, c'est la guérison par l'onction de guérison. L'onction de guérison, c'est l'onction qui est sur l'office du ministre de la guérison divine. Cette onction, c'est celle avec laquelle il opère pour guérir les malades, pour être dans son office. Mais cette onction est tellement forte qu'elle est transférable. Le ministre de guérison peut aussi prier pour donner cette capacité à quelqu'un d'autre. Il peut même sans le vouloir, quelqu'un prend son linge et la personne est guérie. Parce que c'est le pouvoir de guérir qu'il a. Ce n'est pas le don. Le don spirituel est dans quelqu'un, ça se manifeste et c'est dedans. Quelqu'un me suit? Le signe, c'est dans les mains. On prie et ça agit. Mais l'onction de guérison, c'est le manteau qu'a celui qui a un ministère de guérison par lequel il fonctionne dans cet office dans l'église, ayant été établi par Christ selon 1 Corinthiens 12. N'est-ce pas? Et cette onction le revêt tellement qu'elle se communique à tout ce qu'il a. Cette onction peut passer par les vêtements, par des linges. On a les exemples de la Bible, n'est-ce pas? On prenait des linges, on touchait le corps de Paul. Acte 5, lorsque Pierre marchait, son ombre même guérissait. Il n'a pas fait une démonstration comme quoi son ombre allait guérir. Il marchait normalement et l'ombre qui couvrait guérissait. Dis avec moi, onction de guérison. Peut-on avoir l'onction de guérison sans être un ministère de guérison? Oui, mais ce n'est pas en permanence. Parce qu'on peut te le transférer, n'est-ce pas? On peut te le transférer sans que tu n'en aies l'autorité. Tu opères dans ça, mais pendant un temps. Parce que l'onction peut demeurer. Mais c'est comme un parfum que tu as sur toi et qui ne demeure pas longtemps. Quelqu'un me suit? Parce que tu n'as pas le flacon. On peut avancer. Dernière dimension. Est-ce que le message est clair? L'enseignement est limpide? Dis à ton voisin, tu vas opérer dans la guérison à partir d'aujourd'hui. Ok? Dernière dimension, écrivez. Pas l'attroupement s'il vous plaît, que tout le monde soit installé. Dernière dimension, c'est le manteau de guérison. Dis avec moi le manteau. Ah, c'est pas l'onction, c'est le manteau. Et c'est ce qui va arriver dans cette saison. Lève les mains et dis Seigneur, je veux le manteau. Dis Seigneur, je veux le manteau. Dis très fort, dis Seigneur, je veux le manteau. Lève les deux mains, dis Saint-Esprit, je veux le manteau. Dis je veux le manteau 4 fois. 1, 2, 3, 4. Dis très fort, dis Saint-Esprit, je veux le manteau de guérison 4 fois. 1, 2, 3, 4. Au nom de... Acclame très fort, c'est le dernier point.
manteau, c'est au-delà d'un don du Saint-Esprit. Le manteau, c'est au-delà d'une onction. Il y a donc une différence entre le manteau et l'onction. Je peux te donner mon onction, mais je ne peux pas te donner mon manteau. Pourquoi? La seule étape de ma vie qui me rend éligible à te donner le manteau, c'est si je ne suis plus. Donc quand tu viens, je veux avoir le manteau du prophète, tu ne l'auras pas en entier, parce que ce manteau me couvre. Il ne peut être donné qu'à Élisée que si Élie n'est plus là. Jésus a transféré l'onction parce qu'il était encore vivant. Mais le manteau qui les a couverts, il devait rentrer chez le Père. Oh, comment? C'est quoi le manteau? Le manteau, c'est plus fort que l'onction. C'est une onction qui a été développée toute la vie. C'est une onction qui a été développée toute la vie de celui qui l'a reçue. Dans cette onction-là, il y a ses instructions, ses alliances, les anges qui opèrent avec lui dans cet office, quelqu'un me suit, et qui est transférable d'une génération à une autre génération. Comment? Je peux transférer l'onction à mes contemporains, mais pas mon manteau. L'onction est personnelle d'une personne à une autre, d'un groupe à un autre, mais le manteau est transgénérationnel. Tu ne peux pas marcher dans le manteau d'un homme alors qu'il est encore vivant. On peut voir des similitudes dans la manière d'opérer, mais la plénitude de cet office ne se manifestera que quand la personne finira sa mission. Le manteau, c'est l'onction qu'un homme de Dieu a reçue et qui s'est développée partout où il allait en mission. Les prix qu'il a payés, les anges qui ont été rajoutés à cet office, les tentations auxquelles il a été soumis et qu'il a vaincu. Quelqu'un me suit? Les batailles qu'il a eues, les victoires qu'il a eues sur le champ de bataille. Quelqu'un me suit? Les instructions qu'il avait, les interdits qu'il avait. Donc quand tu reçois le manteau de quelqu'un, tu reçois aussi les instructions qu'il avait reçues. Quand tu reçois l'onction de quelqu'un, tu reçois aussi l'onction qu'il avait reçue. Le pasteur Benny Hinn raconte, une fois il s'est confié, il a dit lutter pour garder son mariage, parce qu'ayant reçu le manteau de Kuhlman, il allait répéter certainement le divorce de Kuhlman. Parce que l'onction peut transférer la vie de Dieu, mais le manteau transfère beaucoup le caractère de la personne qu'il avait. Parce que ça s'est développé tout au cours de la vie de la personne. Ma prière, Ayabasoba, que le manteau d'Adinabala vienne sur nous. Mais par la grâce de Dieu, que nous ne puissions pas répéter les erreurs de ce général de Dieu. Parce qu'à la fin, la plupart de tous ceux qui ont hérité de son manteau après son départ ont eu les mêmes problèmes, surtout avec leurs enfants. Remarquez bien, Samuel était différent d'Élie, le sacrificateur. Il ne se comportait pas comme ses fils. Mais puisqu'il avait été sous l'onction d'Élie, malgré qu'Élie était aveugle, la Bible déclare: tu as élevé Samuel, il a été intègre, une intégrité que même le ciel a témoigné en public, plus d'une fois, d'être envers personne, un homme de Dieu sérieux. Et bizarrement, les enfants de Samuel, quand vous lisez dans la Bible, n'étaient pas différents des enfants d'Élie. Voilà pourquoi avoir le manteau de quelqu'un, c'est une chose. Mais il faut avoir du discernement afin de prendre ce qui est utile et de vaincre tout ce qui n'est pas utile et qui peut faire qu'une histoire mauvaise puisse se perpétuer. Oh, come on. Come on, dis amen bien. Dis amen bien. Et vous allez voir, tous ceux qui sont sortis ont les mêmes problèmes avec l'éducation des enfants, les églises instables. Très peu se sont battus et se sont démarqués. Parmi lesquels l'apôtre Paul Mutombo. La plupart, en tout cas la majeure partie, ont des enfants qui n'ont pas pris la relève dans le ministère.
Et ceux qui se sont relevés pour prendre le bateau de leur père, comme les Némasikatenda et les autres, sont des gens qui ont lutté pour tenir. Qui va parler de Fépa, qui n'est même plus fils d'Adi Nabala. Le monde des manteaux, ce n'est pas le monde des enfants. Je veux les manteaux, ce n'est pas l'histoire des enfants. Quand on parle de manteau, on parle de la vie de quelqu'un développée tout au long des années que Dieu lui a donné, que Dieu transfère à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme Jean-Baptiste qui opère avec l'esprit et la puissance d'Élie. Quelqu'un comprend un peu? C'est un revêtement qu'il a porté et qui est transférable d'une génération. Et Maria Woodworth Ether, son mari l'avait quitté. N'est-ce pas? Quand vous lisez l'histoire, l'avait quitté. La première prédicatrice, on l'appelle la grand-mère des églises pentecôtistes. Elle opérait dans les miracles. Smith Kim, John Alexander Dewey l'avait beaucoup combattu. Dieu a opéré avec elle des signes et des prodiges. Titre même de son livre. Mais cette femme est morte. Et Aimé Simple McPherson suivait son ministère. Le manteau de Maria est allé chez Aimé Simple. Aimé Simple aussi a eu des problèmes dans son foyer, mais pas une fois, 3 fois. Son mari, je crois, était mort. Et après ça, divorce. Quelqu'un me suit? Lutte. Elle a eu beaucoup de problèmes. Et l'onction qu'il y avait sur elle est passée sur une de ses filles qui a étudié à l'école, Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, miracle incroyable, consécration incroyable. Même combat. Le manteau d'un homme de Dieu porte ses combats et porte ses victoires. Tu n'as pas dit amen. Le manteau, c'est ce qui assure un général de Dieu. Et tout appelé de Dieu n'est pas général de Dieu. Nous sommes dans une génération, pasteur Jonathan, où quelqu'un a 3 ans de ministère, on l'appelle déjà légende. La légende vivante. My father. C'est depuis 2018 ici, là. 19. 2020. 2021 qu'il a eu l'appel au ministère. Soyez humble. Si tu es général, qu'as-tu généralisé dans le corps du Christ? Un général de Dieu est celui qui a généralisé des choses dans le corps du Christ. Dis à ton voisin, qu'as-tu généralisé? Nous, on généralise la spiritualité christique ici, là. Ils vont devoir avaler ça. Comme ils ont avalé avec Coutinho Fernand de la prospérité, là. Comme ils ont avalé avec qui? Pas Maman Lang, le combat spirituel, là. Comme ils ont avalé. Quoi encore? Comme ils ont avalé. Hein? L'enseignement de la sagesse avec GSK. Hein? Comme ils ont avalé la sanctification, ils vont avaler la spiritualité christique par nous. Ça va être très difficile qu'ils acceptent. Est-ce une nouvelle doctrine? C'est une nouvelle doctrine. Mais c'est une illumination de quelque chose qui est déjà. Ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse ailleurs. Tout ce qu'on a enseigné depuis l'ère de l'église qui a commencé ont toujours été des illuminations de ceux qui étaient déjà. Mais les hommes ont mis de l'emphase sur ça. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis voisin. Il y a un manteau de l'atmosphère. Et c'est allé chez Kuhlman, de Kuhlman à Beni-In, de Beni-In ici à Kankenza, Albert et à beaucoup d'autres hommes de Dieu dans le monde. Vous allez toujours voir les mêmes victoires et les mêmes combats. Dis avec moi le manteau. Balance m'a dit le manteau. Et le manteau de Beni-In sera bientôt de l'atmosphère. La plénitude. Parce que bientôt il va rentrer chez papa. Et il va aller se reposer. Nous on s'est décidé d'aller le voir aux États-Unis. Parce qu'il doit venir à Paris. À un programme de la MAPRE. C'est ce que je prépare. Et moi, je suis tellement plein de faveurs qu'il va accepter. Ouais, nous allons voir Bénin. Cette année-là, déjà, j'ai mon visa déjà là. Le mois qui commence déjà. On va le voir. Il doit venir à Paris. Il y a une jeune génération qui a soif. Et il y a des choses qu'il doit laisser avant que Idaosa n'aille mourir. Parce que le manteau, on le reçoit soit après la vie, soit à la fin de la vie. Idaosa est passé au Ghana avant d'aller mourir. Il a laissé sa grâce à Bishop Dag Miles. Dans la voiture, l'archbishop Nicolas Duncam était là. Et puis Bishop Dag était dans la voiture. Parce que quand il souffrait et persécuté, Bishop Dag avait honoré l'archbishop. Et quand son père spirituel est venu, il a dit, le métis là, le médecin là, le pasteur là, viens.
parce que tu m'avais honoré, tu vas être avec mon père spirituel dans la voiture. Et il a fait entrer là-bas. Et c'est là qu'Idaosa a béni Bishop Dag. Dis à ton voisin, il y a des manteaux de l'atmosphère. Dis à ton voisin, il y a des manteaux de l'atmosphère. Il y a un papa qui était de la génération de Verneau qu'on doit aller visiter. Pasteur Daniel, rappelle-moi ça. On doit aller voir. Hein? Voilà. Vous comprenez de qui je parle? Si pas le visiter, même envoyer des choses chez lui. À la fin de cette Hanouka, on achète. Quelqu'un a compris? Je parle de qui? Papa Kelad. Parce que ces hommes ont marché avec Dieu. Ce n'est pas même le voir physiquement, même le voir par ceux qu'on a envoyés. Achetant 2-3 trucs, que sa bouche nous bénisse, que son cœur nous bénisse. Dis à ton voisin, je suis un chasseur de manteaux. Encore? Encore? Plus de 80% des cas, le manteau a été donné aux fils. Pas aux étrangers. De vrai. Parce que le manteau est un héritage d'une lignée. Quelqu'un peut avoir l'onction de quelqu'un, mais le manteau là, de tout ce que j'ai étudié de l'église là, c'est surtout ceux qui sont sur la lignée, qui expérimentent cela. Quand un homme de Dieu a combattu, il a vaincu. Il se peut que tu aies ces combats, mais tu vas vaincre comme lui a vaincu. Ou même tu ne passeras pas par ce par quoi il est passé. Parce que son manteau est sur toi. Voici les 7 dimensions de la guérison divine dans laquelle on peut opérer dans l'église. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, qui est prêt? Alors, on va commencer à... On va prier par rapport à la parole. Les protocoles vont placer des chaises. On va mettre ceux qui sont malades et qui se sont enregistrés. On va les placer sur les chaises. Et nous allons commencer à prier les uns sur les uns et les autres. Croyons que Jésus va opérer de grandes choses aujourd'hui. Quelqu'un est prêt? Sois debout avec moi d'abord. Sois d'abord debout avec moi. Acclame, acclame, acclame bien. Acclame bien. Nous sommes à plus d'1 millier de personnes sur YouTube. Il y a une génération que Dieu va utiliser dans la guérison divine. Espacé, espacé. Non, 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 espacé, espacé, espacé. Espacé vraiment. Comme quand on était sous Covid. Espacé. Balance les mains, dis Jésus est ici. Dis Jésus est ici. Dis avec moi, Jésus guérit encore aujourd'hui. Dis à ton voisin, Jésus guérit encore aujourd'hui. Bon, maintenant, on va d'abord oublier le protocole. Nous, on va prier par rapport à la parole. Qui a été béni par la parole? Allez, la chorale va venir, on va adorer le Seigneur. Vous allez élever la voix et commencer à prier. Attendez-vous à Dieu durant cet instant. Commencez à dire à Dieu par rapport au don, par rapport à la grâce, par rapport à la capacité. Commencez à élever la voix. Vous êtes en ligne et ici, nous allons dans 5 minutes commencer le service de guérison. Jésus va faire de grandes choses parmi nous. Commencez à prier. Alléluia.